Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan avec des petits changements tactiques où j'ai essayé de travailler certaines choses. Je suis pas encore certain du résultat puisque on n'a pas pu tester, j'ai pas pu tester ces changements tactiques, mais je me dis que de toute façon on prend où on en était, il fallait faire des changements. D'ailleurs, je pense que ouais non, gardien à l'aise au pied, il est très bon, hein, pas grand chose. On va peut-être le passer quand même en gardien de but, qui nous évitera certains soucis. Gardien libéraux, peut-être gardien de but aussi. Il sera meilleur. Donc, avec le ballon, on n'a pas changé en gros la tactique, j'ai juste changé les postes. J'ai passé Kovacevic en meneur de jeu avancé. Gigi, je l'ai mis en renard des surfaces, je me dis qu'il marquera peut-être plus qu'en attaquant complet, ou de toute façon il marque pas. Et mes attaquants intérieurs, je les ai passés en ailier. J'ai passé les latéraux avec le ballon en latéraux offensifs. Et sinon, le reste, ça n'a pas changé. Les défenseurs centraux, au lieu d'être trop lanceurs, bah, ils sont centraux. C'est pas un gros changement, mais bon, faut changer certaines choses pour ce que ça donne. Et sans le ballon, j'ai changé un peu la tactique où on avait un milieu défensif et deux milieux. Et là, j'ai mis deux milieux défensifs, un milieu. Donc on va partir comme ça. Je pense que on va le mettre. Ouais, non, on peut pas le mettre en. On va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. Et le premier match sur lequel on va pouvoir tester ça, c'est Saint-Etienne. C'est dans 2 jours. On va y aller. On va jouer 2 matchs. Conférence de presse pour le moment. Les conférences de presse, c'est pas vraiment une réussite. On va faire 2 matchs et on va espérer que ça se passe beaucoup mieux pour l'équipe. Ah si, un des autres changements que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné le Gegenpress pour passer en tiki-taka au style. On verra bien ce que ça donne. Je pense que c'est des changements qui tiennent la route. On devrait garder un peu plus le ballon et du coup réussir peut-être à servir Vigier dans des meilleures conditions. En tout cas, l'objectif de ces changements, et je me dis que repiquer vers l'intérieur c'est cool, mais passer par l'extérieur ça peut aider. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Galerie, on va peut-être mettre Dornbo. Beaucoup plus par Dornbo. On va partir comme ça. Espère un bon match. Saint-Etienne, c'est pas une mauvaise équipe, hein, on le sait. On va voir ce qu'on va réussir à obtenir. Et le but, c'est de réussir à avoir des occasions franches et une défense toujours solide. Bon, le dernier match a prouvé qu'elle n'était pas vraiment solide, mais... Une prestation bien meilleure, on espère, hein. On était quand même sur un 3-0 contre Rennes. Normalement, on devrait avoir la possession, voir si on arrive à avoir les occasions aussi. Alors ça, sur cette construction d'occasion, si on arrive à obtenir quelque chose... Celui qui n'arrive pas à garder la balle. Et Vigier récupère haut. Et c'est Marie. Donc une occasion, mais qui n'arrive pas à marquer. C'est limite plus simple de marquer que de tirer sur le gardien, mais bon. On fera avec. Donc ouais, en possession, on est bien, on est quasiment à 80%. Et la petite faute de Vigier. Est-ce qu'on arrivera à récupérer les balles? Oui. Il faut réussir à avoir les occasions aussi. Là, on récupère les balles, mais on ne voit que Saint-Etienne avec le ballon. C'est tout ce qui est passé. Dornbos, Vigier qui a la balle, qui progresse beaucoup. Il a l'occasion de frapper, mais qui ne marque pas.
Ah, quand on regarde les stats, on a des très très bonnes stats. Hein. Il faut concrétiser ça au tableau de score. Ça nous fait une... Ça ne sert à rien de dominer totalement Saint-Etienne si on n'arrive pas à marquer. Mais pour le moment, les stats sont plutôt propres. C'est une occasion maintenant. On va les perdre rapidement. Peut-être réussir à la récupérer. Oui. Pigier. Positionné en renard des surfaces, il arrive à se procurer des occasions. Il est toujours à la limite du hors-jeu. Les défenseurs ont l'air d'avoir du mal à le gérer. Kovacevic qui peut progresser, qui frappe aussi. Il faut améliorer la finition. Hein. Pas encore parfait, mais vraiment niveau stats sur cette première mi-temps, c'est incroyable. Même en occasion offensive. Il est suffisamment rare pour être noté. Et même en occasion défensive, enfin en occasion pour les adversaires, ils sont pas si hauts que ça. Et la défense a l'air de bien se comporter. Par contre, quelques pertes de balles à éviter quand même. Belle défense. Une grosse occasion quand même pour Saint-Etienne là sur ce coup-là, mais bon. On n'a pas encaissé. On va voir si on va réussir à marquer. Hein. On voit par contre souvent des occasions qui commencent pour Saint-Etienne. Il y en a certaines qui sont devenues des occasions pour nous. Ça va être le cas cette fois-ci. Non, ça a l'air d'être une vraie occasion pour Saint-Etienne. Encore une fois, c'est pas une occasion super dangereuse. Sur la possession. C'est une occasion pour nous. Ah, le centre était pas top. L'occasion, la construction était pas mal, mais le centre était vraiment pas top. Elle circule bien. Voilà, il nous manque peut-être la dernière passe qui est encore pas idéale. Niveau défensif, je trouve qu'on est pas mal. Niveau construction, on est bien aussi. Ah, dommage cette perte de balle. C'est récupéré. Ah, c'est pas récupéré. On va faire des changements. Alors, Kovacevic va sortir. On va être Farto. Et Marie va sortir. On va mettre Monzon. Déjà. Ensuite, les défenseurs, par contre, au physique, ils prennent un coup. Oh, il est pas fou. Pas tant de potentiel que ça. Là, les deux défensifs, pour le moment, ça va. Par contre, Dornbos, on va peut-être mettre Bellery quand même à sa place. Et je pense qu'on peut y arriver. Hein. On a les occasions. Ça joue plutôt bien. Bellery. Val, Parto, Vigier. Centre. Ouais, c'est toujours la dernière passe qui est compliquée. Par contre, Saint-Etienne, en contre-attaque, ils sont pas mal. Toujours des belles occasions de contre-attaque.
Va peut-être falloir que je vois pour les centres. Parce que les centres ont pas l'air top. On va peut-être voir tout de suite, hein. Alors, avec le ballon, nous, on cherche les centres. Voilà, ça, nous, c'est ce qu'on a. On le voit beaucoup. On va peut-être repasser en équilibré dans les centres. Bon, est-ce qu'on verra quelque chose sur ce changement, sur cette fin de match? Pas certain. Pas bien qu'on arrive à marquer, hein. Quel risque qui temporise, Vucetic, Pal, qui a fait une tentative de centre pour Vigier. Et à chaque fois, c'est en contre-attaque qu'on voit les Stéphanois sortir. Et j'ai pas vu beaucoup d'occasions dangereuses. Même s'ils ont eu beaucoup plus d'occasions en deuxième période, hein. Pas des changements sur les dernières minutes du match. Mendy remplacé. On va laisser quelques minutes de jeu à Fabre. Monzon, un coup franc. La coupe de Monzon est difficile, on va dire. Dommage, hein. Pour moi, on a fait un bon match. On n'a pas réussi à mettre ce petit but. On nous mettra en confiance. Et je pense qu'il aurait permis d'avoir un jeu offensif beaucoup plus ouvert pour nous. Saint-Etienne qui fait une première occasion très bien construite, mais c'est récupéré. On va réussir à créer une offensive pour nous. Non. 0-0. On va voir ce que ça donne sur les prochains matchs, mais il y a du potentiel. On va féliciter les joueurs quand même. Les derniers matchs qu'on a fait, on peut se contenter de résultats corrects, on va dire. Alors, Borgo a fait un bon match, c'est vrai. Non. Niveau tactique, on fait quand même des changements, donc on dit que ça va payer. Bon, pour qui va marquer, on n'y croit pas trop, mais bon. Tactique. Du coup, nous, on va voir les consignes d'équipe. Pas offensive. Avec le ballon. On va changer les centres à ras de terre. Centrer en force, peut-être, hein, on pourrait tenter. Moins de temps pour réagir, mais plus facile de mettre la puissance dans les têtes. Voilà, on laisse équilibrer pour le moment. Là, on peut provoquer on peut demander des dribbles. Tir de loin, on évite. Je vois sur la largeur du... où c'est qu'on voit? Là, hein. Progression sur les deux flancs, a priori. Hop. Là, on peut passer dans les espaces aussi. On va partir comme ça. On va voir ce qu'on peut faire au Portugal. En fait, les matchs à l'extérieur, c'est pas forcément les plus simples. Alors...
Il y aura de la prudence. Oui. Peut-être réfléchir. On aura un match face à Monaco. Ça aura peut-être lieu sur le prochain épisode. Il va peut-être falloir que je revoie les entraînements. J'avais pris sur FM24 les entraînements d'Arthur Fay. Il faudrait que je vois s'il a sorti quelque chose sur ce FM26. Allez, positionnement de l'équipe, sélection rapide. Là, on va avoir de toute façon tous les joueurs qui viennent. Mais j'ai envie de dire que niveau tactique, ça avait l'air un peu plus prometteur que les derniers matchs qu'on a vus. On sait que le Benfica peut être une équipe très très embêtante. Ah oui. Puis sur le match, donc forcément je passe ce match. Hein. Je reste sur une bonne série, je viens de prendre un 3-0 quand même. Pas sûr de la bonne série. Aux possessions, on a l'air de tenir le coup, même à l'extérieur. C'est intéressant. Il faudrait savoir progresser. Incroyable cette action. Comme quoi c'est possible quand on veut. Vraiment, ça se présente bien, faut voir ce que ça donnera. Il faut voir la solidité défensive, hein, parce que Saint-Etienne, c'était peut-être pas la meilleure équipe pour tester, même si c'est une bonne équipe, maintenant on le sait. C'est aussi qu'ils ont perdu leur meilleur buteur, même si je leur ai passé pas mal d'argent pour qu'ils le compensent. Il y avait hors-jeu. En possession à l'extérieur, à être autour de 50%, je trouve ça très bien. Hein. Quand on est à 30, effectivement, il y a... Oh, joli sauvetage. Pour éviter le corner. Ah, là, par contre, ils ont une grosse occasion et ils auraient dû la mettre. Hein. Je comprends pas qu'ils ne l'aient pas mis. Penalty. Penalty. A priori, il va y avoir un but. Pour Benfica, mais après, un but sur penalty, c'est pas une faute de notre part. Enfin, c'est pas une faute. Si. Mais ouais, considérer ça comme une erreur défensive. Mais ils avaient eu des occasions et c'est venu d'un corner, donc c'est pas venu dans le jeu. Quand on a beaucoup moins d'occasions. Niveau possession, on est au-dessus de 50%. C'est un peu surprenant, mais... on prend...
Et Benfica a beaucoup d'occasions. L'occasion de Vigier. L'occasion de Mazzari aussi. Coup sur coup. De frappe. Retour jusqu'au gardien, c'est peut-être un peu extrême, Isma. Ça permet à l'équipe de se repositionner, mais on va faire sortir un peu l'équipe de Benfica, qu'on puisse progresser. Porto qui est bien placé et qui perd la balle. Benfica qui progresse beaucoup plus vite que nous avec la balle. Balle qui fait une petite faute utile pour arrêter la progression des joueurs portugais. Et qui garde la balle et qui continue de progresser quand même. Ah, passe en profondeur qui a été bien lu. Paris qui est fort un peu. Et ça, c'est pas normal, hein. Les défenseurs qui n'essayent même pas de récupérer la balle. Là, on voit, ils sont pas mal placés, hein. Et ils essayent même pas. Effectivement, c'est pas une grosse occasion pour nous. Une belle gestion. On voit qu'on arrive à progresser un peu plus facilement et à se procurer des occasions beaucoup plus dangereuses pour moi. Donc ça, c'est un point positif. Il y a des choses à améliorer, forcément. C'est dommage qu'on soit sur le chemin de perdre un troisième match, quoi. Éthique, on va le remplacer. Moi, je trouve que Marie fait pas un bon match, même s'il a une bonne note. Donc on va être dans zone. On va changer les 3 ailiers déjà. Dornbos. Je sais pas pourquoi il faut que je fasse attention parce qu'on met souvent Dornbos au centre. Dornbos au centre, c'est pas son poste où il est le meilleur. Les tirs 3 cadrés, c'est des stats correctes à l'extérieur, hein. Par contre, 12 tirs 8 cadrés subis, c'est pas top top. Pas dommage de perdre ce match. Ça va se finir comme ça. C'est dommage parce que je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. Et je pense que ce changement va payer petit à petit, donc il faudra attendre. Et il faudra attendre lundi pour peut-être voir une victoire. Ah, du coup, on doit se retrouver dernier, hein, de la... Je crois qu'on est à 3 défaites en 3 matchs. Assez vite blessé, ça c'est pas une bonne nouvelle. Le prochain match ce sera Monaco et Strasbourg. J'aimerais bien voir les classements, mais pas bien. Là j'ai Ligue 1, mais où c'est que je trouve le classement de Ligue des Champions? Voir. Je ne sais pas. Ligue 1 on est quatrième, donc c'est pas catastrophique. Les champions, on est avant-dernier.
Moi, je me dis que le Real a joué que 2 matchs, mais le Real n'est pas beaucoup mieux que nous, Monaco non plus, l'Inter à 0 aussi. Bref, on s'arrête là, on se retrouve lundi pour la suite de la saison, en espérant une remontée au moins en Ligue des Champions, mais on n'aura a priori pas de match. Mais une remontée aussi en Ligue 1 et des meilleurs matchs. Salut à tous!